Tadam, tadam. Il est beau, hein? Ça y est, ce coup-ci, c'est le printemps pour de vrai. Fini les chutes de neige intempestives, bon enfin j'espère. Et qui dit printemps dit retour de la vie en van. Bon, je vous explique. J'ai acheté ce van l'année dernière. C'est un Combi T3 1989. Je l'ai tout aménagé pour pouvoir barouder tout l'été dedans. C'était l'été dernier. J'avais déjà l'habitude un peu de voyager en voiture, aménager. Avant, j'avais une Dacia Logan. J'avais vite fait aménager avec un lit, des petits rangements sur le dessous, tout ça. Mais là, j'avoue que de passer à la taille supérieure, ça ouvre le champ des possibilités, notamment de pouvoir vraiment vivre dedans. La Dacia, c'était cool déjà, mais tu vois, par exemple, quand il pleut, c'était un peu la merde. Là, tu vois, je peux foutre à l'intérieur, je peux cuisiner à l'intérieur. Du coup, voilà, je me retrouve avec ce joli van tout aménagé. Et à la fin de l'été, retour du travail, je décide de ne pas reprendre un appartement tout de suite. J'ai envie de tester, vraiment de vivre dedans. Mais pas seulement en vacances, parce qu'on voit souvent des images où tu pars en vacances avec, c'est super. Mais là, de travailler au quotidien et de habiter dedans, je voulais vraiment essayer ça. Mais j'habite à la montagne et du coup septembre ça allait, octobre ça commence à faire froid, début novembre ça devenait plus possible, -5 la nuit. J'ai dû finalement prendre un appartement pour l'hiver. Finalement j'ai quand même bien fait. Parce que, je sais pas si j'ai des photos, mais je me suis retrouvé parfois avec 50-60 cm de neige sur le van. Arrivé à Bourg-Saint-Maurice City, les skis au pied. Allez là! Je pense que ça aurait pas pu faire. Mythique. Bref, là l'hiver il est vraiment terminé. J'ai rendu mon appartement. Adieu petit appartement. J'ai tout déménagé avec le van et là je me retrouve ici. En fait je suis dans le chalet de mes grands-parents. Vous allez voir, c'est super cool et c'est super paumé aussi, du coup c'est parfait, là je suis trop bien. Donc le programme dans cette vidéo, deux choses. Déjà, bricolage, nettoyage du van. En fait, j'ai pas mal de petites améliorations à faire, j'ai pas mal de petites choses à réparer. Et deuxième chose, je vais devoir ranger tout le bordel. Il y a du bordel là, vous allez voir, du bordel là, du bordel là encore. Enfin, il y en a vraiment partout. Tout mettre là-bas dedans, comme ça, je serai nickel, j'aurai emménagé dedans et on pourra repartir à l'aventure. Allez go! Là, alors c'est un aménagement qui est vraiment minimaliste. En fait c'est un vieux van qui consomme beaucoup, en plus c'est mon seul véhicule. Du coup je voulais faire quelque chose de très léger, le plus léger possible pour pouvoir limiter au maximum la consommation. Du coup on a fait ça, c'est tout fait maison. Pour petit ordre d'idée, je pense qu'on a dû dépenser environ 600-700 € de matos. Ce qui est vraiment pas grand chose. Sachant qu'on a là 2 batteries avec un panneau solaire pour avoir l'électricité et tout ça. Du coup c'est quand même vraiment pas cher du tout quoi. Et là la première chose que j'ai envie de faire, c'est changer, faire des vraies housses pour ce matelas, cette banquette. Vous avez vu là c'est tout pourri, ça se casse la gueule. Et en plus de ça là, quand je m'assois, ça arrête pas de descendre. Du coup c'est un peu pénible. Je déteste les housses de couette. Vraiment, je déteste. Et de 1, on dirait pas, mais ça fait 3 heures que j'y suis. Ouh, ça m'a pris un temps fou. Avec 30 € de housse de couette, 5 € de scratch, une machine à coudre, voilà, j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Allez, petite pause pour manger maintenant là. Puis là c'est le printemps vraiment, ça commence à être tout vert. C'est trop cool. J'adore le printemps, ça fait trop du bien. L'hiver il a été vraiment long.
vraiment froid. Donc là je suis content. Putain, je viens de me faire défoncer la main par un ortie. J'aimerais profiter de cette pause repas pour vous parler un peu de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. En fait, j'ai commencé à faire des petites vidéos là depuis 4 mois je crois. Je suis toujours en phase un peu de recherche. Ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça me plaît vraiment ou pas. Au début je voulais faire du bushcraft. Mais bon, je me suis rendu compte que du bushcraft ça allait vite me saouler. En plus, vu que j'ai peur des araignées, j'allais pas pouvoir faire grand chose. Et puis, en traînant un peu sur YouTube, voir ce qui se faisait, tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de vidéos, un peu Vine Life, un peu rando, bivouac, tout ça. Et puis je me dis mais mince, en fait c'est ce que je fais moi. Enfin, c'est ma vie quoi. Je vis dans un van, je fais de la montagne tout le temps. En plus vous avez vu je fais pas mal de trajets en vélo électrique. Donc je suis un peu engagé pour l'environnement. Du coup on pourrait faire une espèce de mélange entre la montagne, bivouac, compagnie, la vie en van, un peu les projets zéro bilan carbone, stop, vélo, quelques low-tech. Enfin, un peu un mélange de tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, à voir si, est-ce que les vidéos vont continuer ou pas, parce que c'est pas mal de boulot. Du coup, si vous voulez que ça continue, bah abonnez-vous déjà. Et puis, ma foi, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Allez, on y retourne. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est faire un peu quelques petites finitions. Et merde, je viens de renverser la gourde. C'est ça qu'on va faire trop de choses en même temps. Petit rangement, un peu pour le bordel. Fabriquer des cales. Et ben voilà, c'est pas compliqué. J'en peux plus là. Il est 18h, j'y suis depuis 9h du mat. Je suis arrêté une demi-heure pour manger. J'ai fini toutes les améliorations dans le camion, mais il reste encore à tout ranger. Mais je crois que je finirai demain. Voilà, du coup c'est une fin de journée. Allez, bisous, à demain. Eh bien bonjour à tous, deuxième jour de réemménagement dans ce van. Hier on a fini de bricoler et là il va commencer à falloir tout trier pour tout mettre les affaires à l'intérieur. Let's go. Hier j'ai pas pu m'empêcher de dormir dans le van. Je pensais que j'allais mal dormir, c'est la première fois que tu redors dans un véhicule tout ça. Mais en fait j'ai trop bien dormi. J'avais oublié à quel point tu dors bien dans ce camion. En fait c'est vraiment mon chez moi quoi. Donc c'est comme si je retrouvais mon lit après 6 mois d'absence. C'était trop bien. Bon ça y est, j'ai tout fini de trier maintenant, ça va être l'heure de faire rentrer tout ça. Et là-dedans, on se retrouve juste après. Bon ce coup-ci ça y est, j'ai tout fini de ranger à l'intérieur. Bon en fait je suis prêt à partir je pense. Du coup je vais vous montrer l'intérieur. Tout emménagé, tout bien, ça va être l'occasion de faire un van tour un peu complet. La petite porte.
On commence par quoi? Allez, on commence sous le lit. Alors là j'ai un peu de bazar, de matos de montagne. Là j'ai une caisse avec plein de trucs, des crampons, tu vois, un frisbee, matos de montagne, chaussures de ski. Là j'ai encore des sacs, j'ai une corde là-dedans. Ensuite, là on a le petit placard juste ici, avec toute la bouffe à l'intérieur. Voilà, c'est tout des bocaux, hein, j'achète pas mal en vrac. Là les huiles, etc. Ça c'est des tote bags pour faire des courses en vrac. Ça ferme avec des petits clapets comme ça marche super bien, j'aime bien. Petit plan de travail, taille et main, voilà, tout basique. J'ai pas dévié ni rien parce que je trouvais ça d'une trop compliqué, deux trop lourd. Puis en fait, vu que je l'utilise principalement en été, bah, j'ai un jerrycan d'eau qui est là. Et du coup je fais la cuisine et la vaisselle dehors généralement. Alors on continue sur la bouffe. On a là un petit casier avec quelques produits frais. Là c'est les petits trucs que j'ai fait hier. Un petit filet avec les fruits et légumes. Là c'est un peu les oignons, tout ça, ce qui met un peu de bordel. Là j'adore, petite étagère avec un peu toutes les épices. Pour ce qui est vaisselle de cuisine et compagnie, c'est là-dedans, dans une petite caisse. Voilà, j'ai tout, des casseroles, des bols, papier aluminium, etc. Si je m'assois là, j'ai ici le coin salle de bain, savon, brosse à dents, un peu des crèmes et compagnie, rasoir. Il faut que je me rase d'ailleurs, je pense bientôt. Le petit pot que j'ai fixé hier, un peu plein de bordel, montre, quelques crayons, chargeurs et compagnie. Là pareil, le truc tête de lit avec boule qui est dedans, j'ai des merdes. Une peluche, ça c'est la mascotte du camion. Apparemment elle me ressemble, bon là j'ai les cheveux courts mais d'habitude j'ai un peu les cheveux comme ça. Voilà. Donc dans ce petit placard, on a tout ce qui est les habits. Là c'est bourré à fond, à fond, à fond. Et en fait le linge sale, il vient là-dedans, dans ce petit espace vide là. Comme ça au fur et à mesure, et ça se vide, ça se remplit. Ça devient de plus en plus pratique à ranger et compagnie. Toujours de ce côté là, un petit casier avec des bouquins. Voilà, une petite lampe, petite enceinte. Derrière j'ai un peu du bazar pour bricoler. Voilà, enfin les bouquins c'est surtout des topos d'escalade d'ailleurs. Verdon, Diois, Grenoble, Chamonix, Alpes du Nord. Voilà, j'ai quelques trucs. Là-dessous, là c'est un peu caché, c'est tous mes caleçons, chaussettes et compagnie. Et également tous mes gants. Bon, ça se voit pas trop comme ça, c'est nickel. Dans ce compartiment là que j'ai laissé volontairement grand, c'est un peu toutes mes vestes, tous mes pulls. Voilà, mes doudounes, ça prend toujours de la place. Ça c'est en vrac là, si j'ai des habits aussi, c'est un peu l'espace habits en vrac. Voilà. On en revient par ici, là j'ai des rangements de casques, le duvet. Là j'ai tout le matos d'escalade, les dégaines, la magnésie, voilà, même des branches à glace, tous les trucs d'alpinisme. Un peu la quincaillerie. Cette fameuse caisse que j'ai repeinte, je suis content de l'avoir repeinte parce qu'elle a quand même beaucoup plus de gueule comme ça. Du coup à l'intérieur j'ai toutes les chaussures, ouais ça en fait un paquet, hein. Les baskets, chaussures d'alpinisme, chaussures de ville, chaussures de vélo, etc. etc. Ah oui j'ai oublié ce petit endroit là, la ficelle, du scotch, du scratch. Voilà pour bricoler un peu le camion. Alors l'avant, vous avez vu j'adore l'avant, c'est un peu vraiment vintage et tout là. L'espace derrière les sièges, qu'est-ce que j'ai? Des chaises, j'ai mes tarpes pour me protéger de la pluie, la table avec derrière là. Et ça c'est un peu les trucs de bagnole, le triangle, un peu de l'huile et compagnie. Et puis derrière il y a aussi les deux batteries alimentées par le panneau solaire, ça je vous l'ai montré hier. Avec là j'ai une prise allume-cigare, deux prises pour brancher téléphone portable, téléphone et compagnie. Petit interrupteur pour allumer la lumière ici. Et ici aussi. Et puis là j'ai un deuxième interrupteur qui allume une petite lumière ici. Et ça franchement avoir la lumière et tout ça dans un van c'est vraiment confort, confort, confort. La batterie elle fait 70 ampères je crois. Et le panneau solaire il fait 75 watts. Je suis jamais tombé en rade. Pourtant des fois ça m'arrive de pas bouger pendant une semaine. Parce qu'en fait la batterie elle se charge avec le panneau solaire et en roulant aussi. Comme ça c'est pratique et tu tombes jamais en rade avec ça. Paf paf paf, vous avez vu ce levier de vitesse du futur, ça c'est vraiment typique des Volkswagen de l'époque. Sous le siège j'ai les cales que j'ai fait hier, la réserve à PQ, ensuite derrière je pense vous voyez rien du tout. Et puis voilà, de l'avant on a cette vue,
tout bien rangé, sous le siège. Bon là il est nickel, hein, c'est tout rangé. Faut savoir que quand tu vis dedans, très rapidement ça devient le bordel. Hein. Petit van tour, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas moi je suis vraiment bien dedans. Puis voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. Hein. Allez, c'est parti. Les vélos électriques c'est super. Mais ça pèse un âne mort, il fait 25 kg le bazar. Tout de suite c'est beaucoup moins classe. Hein. Oh, il démarre nickel en plus. Hein. Je vais ouvrir, ça résonnera moins. Là bon, on va entendre tranquille que le moteur chauffe. C'est un vieux véhicule, hein, il faut que ça chauffe tranquillement. Ça va être pile le temps de faire la petite conclusion. J'espère que cette vidéo un peu chill, à l'arrache, vous aura plu. C'était un peu une introduction à ma vie en van. Donc si ça vous intéresse, faut vous abonner. Là j'ai 10 jours de vacances. Est-ce que je vais faire une vidéo sur un peu le road trip parce que je vais barouder un peu dans les Alpes? On verra. En tout cas moi je me suis bien amusé, j'étais vraiment content de pouvoir rebricoler un peu le camion, réemménager dedans, pouvoir redormir dedans. C'est ouf comme on dort bien, c'est trop bien. Sur ce, le moteur a fini de chauffer, du coup je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ça commence à pleuvoir, on va se prendre une bonne saucée je pense.